Passons maintenant au schéma du neurone ou bien le schéma de la cellule nerveuse. Ce slide est très important à très bien retenir les annotations, les définitions des annotations avec le schéma, comment schématiser. Nous allons voir le schéma du neurone multipolaire, mais sachez que toutes ces structures existent dans les différents types de neurones. Commençons d'abord par le corps cellulaire. Je peux aussi le nommer péricaryon. Caryon, ça signifie noyau, donc c'est là où se trouve le noyau. Et soma en latin, ça signifie corps. Donc je peux le nommer soma ou péricaryon. Au plus communément, c'est corps cellulaire. De ce corps, comme vous le voyez, émergent plusieurs dendrites. C'est quoi la dendrite? Elle transmet l'information centripète, c'est-à-dire des récepteurs, vers le corps cellulaire. Par contre, l'axone qui est un long prolongement, il se termine par des terminaisons synaptiques, comme on a déjà vu. Il transmet l'information centrifuge du corps cellulaire vers les organes. Comment distinguer ces deux termes qui sont très importants à savoir? Comment distinguer centripète de centrifuge? Je vais vous donner une technique, des mnémotechniques, c'est entre nous, c'est pas scientifique, c'est pas à diffuser. Lorsque je dis pet en anglais, c'est l'animal domestique. Alors retenez, l'animal domestique, c'est l'animal qui vient vers vous. Il ne va pas vous fuir, il ne va pas s'éloigner de vous. Alors l'information qui vient vers le corps cellulaire, elle est nommée centripète. Alors que l'information ou bien le message nerveux qui va fuir le corps cellulaire, qui va s'éloigner de ce corps cellulaire, est nommé centrifuge. Donc les dendrites conduisent l'information centripète toujours et l'axone conduit toujours l'information centrifuge. Lorsque je dis fibre nerveuse, ça peut être des dendrites ou bien des axones. C'est souvent utilisé pour les axones. L'axone est entouré d'une gaine de myéline, je le nomme myélinisé. S'il n'est pas entouré d'une gaine de myéline, je dis qu'il est non myélinisé. En général, dans les neurones que nous allons travailler avec, la majorité est myélinisée. Il existe d'autres qui ne sont pas myélinisés. Vous allez voir où ils sont localisés. La cellule de Schwann, c'est quoi? Ou bien avant de passer à la cellule de Schwann, je vais expliquer la myéline. La myéline, c'est la substance que vous voyez là. Là, vous la voyez en couleur jaune, mais en fait, elle a la couleur blanche. C'est une substance blanche. Elle sert à isoler et à protéger la fibre nerveuse. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc, elle va protéger l'axone, elle va l'envelopper pour le protéger. Et de même, c'est une substance isolante, elle est de nature lipidique. C'est un lipide isolant. Lorsque je dis isolant, c'est qu'il ne va pas laisser passer tout message électrique. Et à savoir que le message nerveux, il est de nature électrique. Alors, ce message ne pourra plus traverser à travers cette gaine de myéline. C'est pour cela elle va augmenter la vitesse de propagation du message nerveux. Pourquoi? Parce que ce message qui va arriver du corps cellulaire, il doit traverser tout au long de l'axone. S'il y a de la myéline, il n'arrive plus à traverser, sauf dans les endroits où il n'y a pas de gaine de myéline. Et comme vous avez vu avant, il existe des zones au niveau de l'axone myélinisé qui sont sans myéline et qu'on avait nommé nœud de Ranvier ou bien étranglement de Ranvier. Et Ranvier, ça s'écrit R majuscule, c'est le nom du monsieur qui a découvert ce nœud. Ce nœud, c'est juste une interruption de la gaine de myéline au niveau de la fibre nerveuse. Alors, le message, lorsqu'il arrive là, il va sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre. De cette façon, je dis que la conduction du message nerveux est saltatoire. Ça veut dire qu'il est en train de sauter. Et en sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre, le message va se propager beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas une gaine de myéline. Donc, trois rôles importants. Elle isole, c'est une substance blanche de nature lipidique qui sert à isoler. De deux, à protéger la fibre nerveuse. Et de trois, à augmenter la vitesse de propagation du message nerveux. Qui fabrique cette gaine de myéline? C'est la cellule de Schwann. Et Schwann, ça s'écrit avec un S majuscule parce que c'est le nom du monsieur qui l'a découvert.
et ça s'écrit avec un W et deux N à la fin, mais ça se prononce avec un V, Schwann. C'est une cellule qui enveloppe la fibre nerveuse, elle la protège et la nourrit. Donc, elle fait partie de la névroglie des cellules gliales que vous avez vues au début parce qu'elle nourrit et protège. Dans les axones myélinisés, c'est la cellule de Schwann qui va produire cette myéline. Alors, dans une cellule non myélinisée, elle a uniquement deux rôles, elle protège et nourrit la fibre. Dans une fibre qui est myélinisée, elle a un rôle en plus que de protéger et de nourrir, celui de fabriquer la myéline. Et je termine à la fin avec les boutons synaptiques qui contiennent des substances chimiques qui aident à transmettre le message nerveux. Vous allez le voir dans une autre activité, le rôle qui est très très important de ces boutons synaptiques et qu'est-ce qui se passe à ce niveau pour laisser passer le message d'un neurone à l'autre ou bien d'un neurone à une autre structure. Passons maintenant à la définition d'un faisceau de fibres et d'un nerf. Et quelle est la différence entre nerf et neurone? Voici d'abord le schéma d'un nerf. Comme vous voyez, c'est une structure assez complexe. Elle n'est pas simple comme un neurone. À savoir que plusieurs fibres nerveuses vont former un faisceau de fibres. Les cylindres blancs que vous voyez là sont les fibres nerveuses, donc axones avec gaine de myéline. Plusieurs faisceaux ensemble, voilà, premier faisceau, second, troisième, quatrième et cinquième, associés par un tissu conjonctif. Ce tissu que vous voyez là à l'intérieur, c'est un tissu qui est présent dans tous les organes de notre corps et qui sert de relier les structures entre elles. Donc, il va relier les faisceaux entre eux. Et vous trouvez aussi dans ce tissu des vaisseaux sanguins qui ont le rôle de la nutrition. Alors, plusieurs faisceaux associés ensemble avec du tissu conjonctif, avec des vaisseaux sanguins, vont former un seul nerf. Alors vous voyez à tel point ce nerf est une structure complexe. Ce nerf, que à peine j'arrive à le voir, est assez complexe dans le corps. Faites bien la distinction donc entre fibre nerveuse, qui est un seul neurone, et nerf. Et à savoir que le nerf contient toujours des fibres nerveuses et jamais, jamais de corps cellulaire. Il n'y a pas de corps cellulaire, prenez note chez vous, il n'y a pas de corps cellulaire à l'intérieur du nerf. À savoir qu'un seul nerf rachidien qui va sortir de la moelle épinière, il peut contenir environ 600 000 fibres nerveuses. Ce que vous voyez là, il est formé environ à peu près de 600 000 fibres nerveuses. Souvent, lorsqu'on va dessiner un nerf, on va schématiser un seul neurone. C'est juste pour simplifier le schéma, mais gardez en tête qu'il existe beaucoup plus dans le nerf dessiné. Donc là, c'est une coupe transversale du nerf, ça veut dire que je l'ai coupé en largeur et j'observe les faisceaux avec le tissu conjonctif et ce qui est en rouge, ce sont les vaisseaux sanguins. Les nerfs prennent naissance au niveau de la moelle épinière, donc les nerfs rachidiens vont émerger de la moelle épinière, ou bien au niveau du crâne, ce sont les nerfs crâniens, et ils vont sortir pour innerver les différentes parties du corps. Comme vous le voyez là, si je coupe transversalement en largeur, je vais observer la fibre nerveuse qui est sous forme de points noirs avec le blanc qui l'entoure, c'est la gaine de myéline. Donc, si je vous donne un schéma pareil à annoter, sachez comment l'annoter. À l'aide des bâtons et de la pâte à modeler, ou bien n'importe quoi qui est présent chez vous à la maison, vous êtes amené, je vous demande de faire un faisceau de fibres nerveuses et un nerf.